Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchen. Alors bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui est un jour un peu spécial, je vous fais un appel à la raison. Bon, ça fait au moins déjà quelques années que j'essaye un peu de vous titiller, de mettre en exergue votre esprit critique. Et ça fait, oui, exactement 5 ans, plus de 5 ans, un peu plus de 5 ans. J'ai commencé par écrire le manifeste de la raison objective et j'ai pour objectif de vous donner un nouveau manifeste, une version un peu plus consistante. Et je me donne 5 ans pour l'écrire. Alors pourquoi 5 ans? Parce que j'en ai assez, comme sûrement vous, de subir la politique du défaut, subir la politique du vote utile, subir un système qui est injuste. Et vous, en tant qu'individu, vous avez toujours l'impression de vouloir lui demander justice. Mais il n'y a que des idiots qui passent leur temps à demander de la justice à un système injuste. Donc aujourd'hui, là, on n'est même plus à la discussion. Il est à la construction d'une alternative. J'ai décidé, moi, d'entreprendre. J'ai décidé de mettre à profit ma créativité, mais de la mettre au profit de tous, en fait. De la mettre à profit de la société. Et de l'autre côté, ces résultats de ces élections me font penser finalement au temps qui passe et à la bêtise qui persiste. Alors, je vais vous dire une chose qu'on m'a souvent reprochée. Je vais vous dire la vérité. La vérité est que depuis des années, depuis que je suis rentré en France, j'ai constaté des irrégularités, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens. Le résultat de cette élection présidentielle n'a pas de sens du tout, comme la précédente. Cependant, je suis forcé de constater que, comme beaucoup, vous allez accepter les résultats qu'on vous donne. Mais même si, au fond de vous, vous sentez bien qu'il n'en est rien. La manipulation est trop grande, cette fois-ci, pour passer inaperçue. Je n'ai, dans mon entourage, qui est assez activiste, je n'ai eu aucune personne qui m'a dit avoir vu Macron en tête dans les dépouillages de vote. Aucune. Donc aucune. Il est vrai que Macron n'a pas beaucoup d'opposants, j'allais dire, qui lui tiennent tête, hein, même si ça devrait être la caractéristique d'un opposant. Mais je suis forcé de constater que finalement, on avait quand même un charismatique Mélenchon, même si moi je ne suis pas adepte de sa politique. On avait des alternatives sentimentales, que ce soit Lassalle ou Poutou. Bon, je ne peux pas voter pour Poutou, vu qu'il ne veut même pas, lui, être président. Et donc, je me pose beaucoup de questions. Et ces questions, je me suis déjà posées en 2017. Donc, il n'est pas normal que des questions que je me suis posées en 2017 persistent sans un penchant ou un degré d'avancement. L'avancement de mon analyse est la suivante. Il faut aujourd'hui que le peuple français se réveille et puisse en considérer le fait que le système électoral soit biaisé, voire même pipé, même que de la tricherie puisse opérer dans le processus électoral. Alors je sais, c'est dur à avaler, je sais que c'est des choses qui passent très très mal, j'ai été coupé à plusieurs interviews, j'ai été, comment dire, chahuté après plusieurs interviews pour avoir osé émettre cette hypothèse. Comment, avec un tel bilan, M. Macron peut-il se retrouver au second tour? C'est quasiment impossible. Impossible.
La vérité, c'est qu'avec lui, vous savez où vous allez aller. La retraite par capitalisation, une évidence. Un système de santé qui va coûter de plus en plus cher et qui va devenir privatisé, clairement. Une éducation qui va devenir aussi chère et privatisée, clairement. Où va aller la France? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais où va nous amener le train Macron. Il ne s'en cache pas, il ne s'en prive pas. Et je dois vous dire qu'il a montré quand même une détermination et j'allais dire, une dévotion rare, qu'aucun politicien n'aurait pu faire. Car un politicien, contrairement à M. Macron, un politicien tient à sa legacy, c'est-à-dire à ce qu'on va se rappeler de lui. Un politicien tient à être réélu. Un politicien a de l'ego vis-à-vis de l'histoire. Macron n'en a aucune... Macron ne se préoccupe point de l'histoire, ni de ce que va retenir l'histoire de lui. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je sais que déjà qu'en 2017, en votant Marine Le Pen, on était sûr qu'elle n'aurait jamais eu la majorité. Je n'ai pas voulu m'exprimer sur le vote à faire en 2017. Malgré sa campagne plutôt innovante dans les mots, j'avais su écouter et regarder le candidat Macron qui avait clairement déjà exprimé ses tendances libérales. Aujourd'hui, on se retrouve avec exactement le même problème. Et je ne pourrais en aucun cas vous dire de revoter pour M. Macron. Il ne s'agit pas que de votre avenir, il s'agit de l'avenir de toute une nation. Et ce que je reproche à Marine Le Pen, et je vais même aller plus loin, sa prestation fut si médiocre qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que je vois, il est fort possible qu'elle l'ait fait exprès. Comment ne pas éviter le combat entre le tout libéral et l'autonomie associée au souverainisme? Un pays se doit de contrôler ses besoins primaires. Qu'est-ce que la France demain? Un satellite, un pays satellite des États-Unis? La France pourrait avoir les moyens de son autonomie. Mais aujourd'hui, face au manque de courage de ses politiques, la France va droit dans le mur. Rappelez-vous de l'excellence des années 80, l'excellence et l'exemplarité de son système social, l'excellence de son éducation, l'excellence de sa santé. Où est passée cette excellence? Beaucoup de choses restent à faire. Encore une semaine très dure, vous allez être chahuté. Mais en qualité de stratège, comme vous avez pu le voir dans la plupart des nations européennes, l'extrême droite s'est associée à l'extrême gauche pour sauver l'autonomie de la nation face au libéralisme. Mais bizarrement, en France, cela n'est même pas envisageable. Alors qu'allons-nous attendre? Qu'il soit trop tard? Ne vaut mieux-il pas avoir un pays en stagnation politique qu'un pays qui court droit dans le mur? Et ces 5 prochaines années, comme les 5 dernières, sont capitales dans la direction que va prendre la France. Le ton est solennel, mais il ne l'est pas pour rien. Prenez une décision stratégique. Intéressez-vous à l'histoire des candidats. Il est trop tard, clairement. Mais aujourd'hui, remettez même en cause le processus électoral. Demandez autour de vous, je vous défie, autour de vous, de me citer des villes où Macron a été en tête des sondages.
Faisons ce reporting. Osons le faire. Certains d'entre vous ont pu remarquer la tricherie, la grande tricherie qui s'est passée lors des dernières élections aux États-Unis, qui finalement ont fini par officialiser la tricherie avérée lors de ces élections, qu'avait gagné M. Trump. Pourquoi cette tricherie n'existerait-elle pas en France? Il n'y a que notre ego qui nous sépare de la vérité. Encore bon courage et prenez soin de votre conscience. Bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez, discutez, échangez et grandissons ensemble.